Bonjour, bonjour tout le monde. Bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va finir de scanner ma série de pellicules avec des tests de films souples. Salut Carlito. Donc on va scanner la troisième et dernière pellicule que j'ai faite en film soupe avec du vin chaud. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai soupé après. Et je crois qu'en fait, ça ne fait rien. Ça n'a pas dégradé la pellicule. On va voir ça. Je l'ai développé en stand dev. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, d'un point de vue visuel, du négatif, ça a l'air pas trop mal. Donc là, on va commencer. Ah, j'ai pas ouvert Silverfest. Crotte de bique. Tac. Ah, il l'avait pas vu. Alors, faut que je le relance. Ça va, Carlito? Pas trop fatigué du dimanche? Voilà. Tac. 7 personnes? Vous êtes 7 personnes? Bonjour tout le monde. J'ai pas l'habitude d'avoir 7 personnes le dimanche. Enfin, en live, du moins. Eh bien, c'est parti. Alors, mettez des gants, hein, je le répète. La journée, donc ça va. Elle est légèrement sous-ex, par contre, je pense. Sous-ex ou sous-dev? That's the question. J'en sais rien. Salut Red Kochny. What? T'es first? Ça veut dire quoi, first? Ah, t'es abonné? Merci Red Kochny. Mais j'ai pas vu ton abonnement. Pourquoi ça s'est pas affiché? C'est bizarre. Bah, merci pour ton abonnement. Ah ouais, si vous avez des Prime Gaming ou des trucs comme ça qui traînent, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai rien mis en place encore, Red Kochny, sur les abonnements, mais je vais m'en occuper. Donc tu es la first. Bravo Red Kochny. T'es la first à être abonnée, c'est rigolo. Alors là, j'ai des traces. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'en occupe? Alors, est-ce que je peux vous montrer? On va regarder si je peux vous montrer, ce serait peut-être pas mal. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Peut-être pas. Peut-être comme ça. Ouais, dans l'idée, ça aurait été ça, de vous montrer ça, mais en gros, j'ai des traces. J'arrive pas à vous les montrer malheureusement, mais j'ai des traces de mauvais rinçage, j'ai l'impression. Je crois que je vais passer un coup quand même, parce que là, c'est pas de la soupe, donc ce serait dommage de les laisser. Donc je sais pas si... alors pour répéter, hein, pour les gens qui arrivent, on va scanner en fait une pellicule qui a été soupée après exposition avec une recette de vin chaud que j'ai réadaptée hein, à ma sauce. Il n'y a pas de sucre par exemple. Il y a la recette, c'est 400 ml de vin rouge, de la piquette, hein, le moins cher possible, avec 4 clous de girofle, une demi-clémentine, une cuillère à soupe de cannelle et une cuillère à soupe de jus de citron. Alors là, ce que je suis en train de faire, il est bien entendu qu'il faut le faire sur la partie brillante de la pellicule. Sinon, vous pouvez abîmer votre négatif. Sur la partie brillante, il y a quand même moins de risques et j'utilise une chiffonnette plutôt faite pour ça. Alors, on va voir dans cette pellicule énormément de oiseaux. Voilà. D'oiseaux, de plantes, c'était le parc. Peut-être un peu d'architecture. Mais là, en tout cas, c'est full canard là, pour cette oie et canard et pigeon aussi.
J'ai shooté ça avec un Canon EOS 5000. C'est un appareil quasiment full auto. Enfin, il est en priorité vitesse. Et donc voilà, il est quasiment full auto. Et j'avais dessus, un objectif très grand public, vu que c'était un 18-200. Donc c'est un gros zoom. Alors, je vous passe en capture. Alors, voilà, normalement vous voyez, oui vous voyez, c'est parfait. Donc là c'est Canon. On va remodifier un petit peu ce qu'on avait écrit pour l'archivage. Je vais l'appeler EOS 5000 directement. Hop. Alors, juste pour info, je vous montre mon système d'archivage. Voilà, donc je mets toujours la date en premier. Avant je le faisais pas, hein. Là c'est vraiment tout nouveau. Je mets la date en premier, le mois, donc l'année, le mois, ensuite le jour si c'est en peu de jours. Là d'ailleurs je crois que c'était Pâques. D'ailleurs je vais mettre Pâques. Je sais plus c'était quelle date. En fait ce serait bien parce que du coup j'ai le jour, je crois que je l'ai faite en une journée celle-ci. Je regarde juste sur mon agenda. Parce que je me souviens plus de quand était Pâques. C'était il y a pas longtemps, je crois. C'était le week-end dernier, non? Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre 0404. 04, voilà. Et ensuite, je mets où ça a été pris. Après, je mets la pellicule, l'appareil photo. Et voilà. Là, j'ai mis film soupe. Des fois, je peux mettre aussi comment je l'ai développé. D'ailleurs, je vais le mettre, tiens. Je ne l'ai pas mis dans les autres. Alors, ça fait des noms à rallonge. Mais plus on a de données, et mieux c'est, malgré tout, pour les archivages. Enfin, moi, je trouve, après, vous n'êtes pas... L'essentiel est de trouver un système d'archivage le plus adapté et le mieux possible. Bonjour Mistinguette 18, désolée, j'avais pas vu ton bonjour. Alors... Et bim. Alors, pourquoi ça fait des photos rondes? Je vous vois venir me poser la question. Eh bien, c'est quand la vitesse est très rapide sur mon appareil photo, ça fait des photos rondes, comme ça. Et c'est quand c'est le grand angle aussi, je crois, quand je fais en grand angle. Ça m'a l'air pas mal, j'ai même pas besoin de bidouiller. Hein. Là, ça fait quoi? Ça a ajouté du contraste? Ouais, allez. Alors... Hop, allez, on passe à la suivante. Malgré tout, je sais pas si vous avez remarqué ceux qui étaient là hier, quand on a scanné l'autre pellicule. Je sais pas si vous voyez, mais là, on a malgré tout, on retrouve, même si la soupe a été faite après, on retrouve en fait les petits effets là qu'on avait hier, les petits granules qui font que ça ne s'est pas développé. C'est ouais, je trouve qu'on retrouve ça, alors que ça a été vraiment soupé après et à froid. À froid. Ça a été soupé après et à froid. J'avais jamais vu de signe noir, d'où la photo. Est-ce qu'on fait supprimer... Ah, c'est pas mal comme ça. Les fausses paillettes à la cannelle aussi. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est la cannelle, je suppose, hein, par rapport à... Est-ce que là, c'est bon? Normalement,
C'est revenu, je crois que ça bouge, mon curseur bouge, donc le son, ça devrait être bon. Je suis désolée, petit souci technique. Donc ce que je vous racontais, je disais, j'en étais où? Vous êtes coupé où? Oui, ça fonctionne, parfait. Ok, nickel, parfait. Bah désolé, j'ai eu un petit bug, je pense qu'il y a eu un petit faux contact au moment où j'ai déplacé mon téléphone. Parce que j'utilise un duplicateur d'USB. Ce qui fait que je mets une prise USB sur plusieurs... et ensuite je branche plusieurs USB. Sinon j'ai pas assez de prise pour la caméra, le micro, le scanner. Donc voilà. Alors oui, je vous disais que ce petit signe, j'en avais jamais vu des signes tout noirs. Donc c'est pour ça que je les prends en photo. Oui, on parlait des paillettes cannelle. Je suppose que c'est la cannelle par rapport à la recette que j'ai faite. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Et on la retrouve malgré tout. Par contre, d'un point de vue effet, vous allez voir que je pense qu'on va retrouver que ça. C'est pour ça que je conseille vraiment vivement de faire les pellicules, les souper avant exposition et non pas après, parce que ça fait pas grand chose après finalement. Ou alors peut-être qu'il faudrait doubler la... Non, c'est très bien comme ça. Peut-être qu'il faudrait doubler le temps de soupe par rapport à avant exposition. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Aucune idée. Mais effectivement, ça questionne. En tout cas, ce partenariat m'aura fait faire pas mal de tests. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours soupé avant exposition. Là, c'était la première fois que je soupais après. Et les 2 pellicules que j'ai soupées après, elles sont pas... Enfin, il y a moins d'effets, il y a moins de surprises. C'est plutôt prévisible, on va dire. Ah, j'ai réussi à prendre des pies. Ah oui, parce que du coup, vu que j'avais mon 200, j'ai réussi à prendre les oiseaux d'assez près. Donc du coup, il y a pas mal d'oiseaux finalement. Oh, j'ai eu le corbeau aussi. Alors, sachez que ça faisait plusieurs mois que j'ai essayé d'avoir des corbeaux. Ouais, bon, on est sur du full oiseau hein, sur cette pellicule, quasiment. Je préfère vous prévenir. Si vous n'aimez pas les oiseaux ou si vous avez peur des oiseaux, ne restez pas sur ce stream. Parce que là, il y en a beaucoup. Beaucoup. Alors, c'était impressionnant, en fait, pour la petite histoire de ce pigeon. Il était sur un truc, mais qui était pentu comme ça. Et il pouvait tomber à l'eau très rapidement, je pense. Bon, après, je sais pas comment il s'accrochait, mais... Et il bougeait pas. C'était impressionnant. Ouais, donc on garde juste l'effet... Ouais. C'est vraiment le constat que je fais, hein, c'est qu'on garde juste l'effet des... Ouais, on le voit sur la partie émulsionnée, que ça laisse juste l'effet des cannelles. Salut Wolfie. Et ouais, un pigeon, comme c'est étonnant chez Click. Tac. Alors, 1, 2, voilà. Il va y avoir que des oiseaux, c'est ce que je disais Wolfie. Ça va être full oiseau aujourd'hui. C'était sur les quais du Rhône, pour ceux qui connaissent Lyon. Et vous voyez, d'un point de vue colorimétrie et dégradation de la pellicule, on a vraiment que dalle. Que dalle. Quand c'est après après exposition, vraiment, ça n'altère pas.
Ou alors, comme je vous dis, il aurait fallu que je double le temps. Ça manque de mouettes par chez toi, tellement. J'aime bien les canards. D'ailleurs, j'en ai vu un trop beau. Je sais pas si je l'ai pris en photo. Ah, je l'ai peut-être pris avec mon XA3. Et l'XA3, je l'ai pas développé encore. Parce que je l'ai pas fini. J'ai vu un canard qui était magnifique. Mais c'était peut-être... Enfin, je sais pas si c'était un canard. Pas sûr. Ou une poule. C'est... Je sais pas, c'était un mélange canard-poule d'eau. Je saurais pas trop vous dire. Je connais pas les noms. Mais super beau. Alors... Et oui, vous voyez, donc ce que je disais, c'est que d'un point de vue colorimétrie, ça change pas grand-chose hein, d'avoir soupé après. Hein. C'est pour ça que l'intérêt est là. L'intérêt est de souper avant pour pouvoir altérer l'émulsion avant de l'exposition. On dirait qu'ils se font une petite balade et tout, tranquille. T'as fait quoi aujourd'hui? Salut. Ah ouais, je sais pas. Non, je crois pas là. Ça me convient pas trop, mais en même temps, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Peut-être un petit peu. Ouais, encore. Bon, on va la laisser comme ça, pas mal. Et s'il y a des connaisseurs en oiseaux, est-ce que tout cela c'est par exemple des femelles et tout cela c'est des mâles ou l'inverse ou pas du tout? C'est juste deux coloris différents de canards. Et pour répondre à Miss Tinguette, en fait il y a des mouettes aussi à Lyon. Mais on en voit un peu plus rarement. Mais il y en a. Hein. Il y en a le long du Rhône. Je pense qu'elles doivent se balader tranquille. Alors, on va changer. Monsieur et Madame Colvert en balade. Tellement. C'est tellement ça. Hop. Non, c'est pas ça. Ça, voilà. Il respecte la limite des 10 km. Bah écoute, il faut, hein. Il faut. Je vais juste regarder si les autres à Nice, on a aussi des goélands, de vrais monstres. Oh, ça doit être impressionnant, effectivement. Ben, je vais devoir renettoyer aussi hein, ma pellicule. Comme on a fait là tout à l'heure. Elle a vraiment des traces. En fait, il y a plusieurs écoles, j'ai l'impression, pour le développement en couleur, qui est de rincer. Ah, ma cam a frisé. Pourquoi elle a frisé? Elle est éteinte. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors attends, que je débranche pas le mauvais câble. Hop. Ouais, elle a frisé. Attendez, je la rebranche. Elle revient. Hop. Merci Wolfie. Merci. Alors, faut que j'enlève un gant du coup. Tac. Merci beaucoup Wolfie pour les 100 bits. Du coup, est-ce que ça va marcher? Est-elle revenue? Elle n'est pas revenue à la vie. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je crois qu'on a perdu une caméra. Je ne sais pas pourquoi. Heureusement que vous me soutenez avec des cadeaux. Je ne sais pas. C'est bizarre. J'ai changé de prise USB en plus, j'ai fait exprès. Bah alors là.
Bah écoutez, on va faire sans la deuxième caméra. C'est bien embêtant, mais pas le choix, je crois. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je relance... Streamlabs, mais si je fais ça, je suis obligée de couper le live. Alors, ce que je suis en train de faire, donc je fais comme la première ligne, c'est-à-dire que je nettoie les traces de gouttes. L'eau de Lyon est catastrophiquement calcaire. Et oui, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a deux écoles. Moi, on m'avait dit de ne pas rincer après le stab. Et après, on m'a dit ce serait bien de rincer après le stab. Donc du coup, là, j'ai rincé. Et comme par hasard, j'ai des traces. Alors que quand je rince pas, j'en ai pas. Donc peut-être que... il faudrait pas rincer. Je ne sais pas. Si vous avez des expériences en développement couleur, parce que sachez que moi, je développe moi-même en couleur depuis pas très longtemps, hein, finalement, ça fait vraiment pas très longtemps. Alors, ah oui, j'ai plus de souris, faut que je la remette. Reviens, souris. Hop. Et voilà. Allez, on retourne à nos canards, nos pies et nos corbeaux. Au parc de la Tête d'Or, qui est pas très loin de chez moi, c'est un grand parc. Il y a beaucoup d'oiseaux. Et là, c'était même pas à la Tête d'Or, c'était dans un tout petit parc. Et il y avait des pies. Et sans vous mentir, elles étaient vraiment tout proches. Elles étaient juste à côté de chez moi. Enfin, de moi, pardon. Ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc oui, la conclusion de tous ces tests, là, de ces 3 pellicules au vin chaud, c'est que avant exposition, ça fait juste des espèces de paillettes. Enfin, de paillettes. Oui, on peut dire que c'est des paillettes. Des espèces de paillettes sur tout le négatif, quoi. Ça fait juste ça. Et par contre, avant exposition, je pense d'ailleurs que si je l'avais laissé Maître Corbeau sur un arbre perché. Ah non, une voleuse. On va l'avoir, hein, Maître Corbeau sur un arbre perché tout à l'heure. Ah ouais, j'ai eu ces petites fesses. Tac. Elle tire un peu sur le rouge quand même. Mais... ouais, moi je crois que je préfère en mode comme ça. Les prochains tests, ça va être peut-être de la double exposition, j'aimerais bien. C'est le vin, ouais, tu penses que ça tire sur le rouge à cause du vin? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que dans la pellicule d'hier, finalement, c'était pas non plus full rouge. Hein. Mais c'est... ouais, c'est possible, hein, tu vas me dire. C'est possible. Mais c'est vrai que ça, les pies de près, j'avais jamais fait gaffe, mais elles ont quand même une gueule de corbeau. Hein. Le tanin. Je sais pas. Je sais pas. Après, c'était la première fois que je faisais ce film sous place, cette recette-là. J'avais jamais essayé cette recette. Enfin, je l'ai plus ou moins inventée, hein, pour le coup. Je l'ai fait un peu à ma sauce, mais c'est une base. Je suis partie sur une recette de vin chaud à la base. Chopé chez Marmiton, hein, comme tout le monde. Et puis voilà.
Mais là, c'est vrai que les oiseaux étaient assez impressionnants parce que j'étais dans un tout petit parc, mais vraiment un tout petit parc, et les oiseaux étaient tout proches et ne bougeaient pas. Ah bah en fait, c'est pas un corbeau, c'est une pie. Du coup, j'ai peut-être eu le corbeau après. Croisons les doigts. Question peut-être idiote, mais recette de vin chaud sur pellicule noir et blanc. Ça fait violet, rose, rouge. Eh bien, en fait, ça peut pas faire de la couleur, mais si tu décides si tu décides, par exemple, au moment de la scanner, de dire que c'est une pellicule couleur, ça peut. Ça peut donner un effet un peu coloré, mais ce sera pas couleur comme une pellicule couleur. Ça peut te donner un effet... moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, notamment avec du papier photosensible, de scanner en couleur. C'est ce que je fais d'ailleurs quand je fais mes Big Brother, mes petites caméras là sur papier photosensible. Je les scanne en couleur. Et vu que le papier il est rose-violet avec le temps, quand je le passe en positif, ça devient bleu. Ça donne des bleus assez denses. Donc oui, ça te donnera, je pense, un petit sépia. Ouais, sépia. Un petit sépia, je pense. Faudrait voir, faudrait refaire le test, mais il me semble que c'est dans les rosés sépia un peu. Quelque chose comme ça. Et non, c'est pas une question idiote. Il n'y a pas de question bête. Hein. Alors... Oh mince, je vais lancer une prénumérisation. Je vais pas numériser comme une patate. Tic. Bon, c'est dommage que cette caméra ait arrêté de se... J'ai dû avoir un faux contact. Ok, bon, déjà fait. Déjà, faut que je finisse ma première pellicule et pour le développement maison, je viendrai piquer ici des astuces, bien sûr. Carrément. Bah là, t'as pris du noir et blanc, hein. T'es parti sur du noir et blanc. Donc là, tu vas pouvoir développer au cafénol, Wolfie, non? Tu vas faire ça? Si tu développes au cafénol et au stand dev, je pense qu'il faudra que je mette à jour mes vidéos au sujet du stand dev. Parce qu'il y a des soucis que j'ai eu depuis depuis longtemps et je viens de découvrir ce que c'était dû au stand dev. C'est pour ça qu'il faudra que je mette à jour ma vidéo là-dessus. Oui, noir et blanc et le Ford 400, très bien. C'est très très bien. Valeur sûre, tu as bien fait. Petit HP 5+. Ah, ça m'intéresse aussi le stand dev, cette mise à jour. Oui, bah, je peux vous en parler. Hein. Alors en fait, j'ai constaté, si vous voulez, et d'ailleurs on l'a vu hier dans le scan, j'ai constaté qu'il y a il y a comment dire, un effet qui est un défaut finalement du stand dev, hein, qui est que alors je connais pas tout l'aspect technique, il faut vraiment que je me renseigne sur la question, mais ça me fait, alors je fais juste une parenthèse, mais ça me fait vraiment délirer ces espèces de photos rondes là qui me fait le Canon. C'est rigolo. Ça fait un peu caméra de surveillance. Je trouve ça marrant. Non mais j'aime bien sans... Ouais, j'aime bien le côté un peu rosé que ça donne. Et si vous voulez, l'effet que ça donne, il faudrait que je puisse vous montrer en image. Ah bah je vais vous montrer les images d'hier, on va faire ça. Je vais vous montrer les images d'hier et comme ça vous allez voir que y a... À un moment, il y a une image, ça va pas. Et comme ça, eh ben vous prenez un petit cours spécial stand dev et choses à améliorer par rapport au stand dev.
Donc, voilà, vous avez les images d'hier. Alors, tac. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ça. Là, il est très léger, d'accord? Il est très léger parce que j'ai fait attention, j'ai fait attention. Mais même comme ça vient quand même. Alors, ici, vous voyez, il y a des... En fait, on a l'impression que là, il y a les carrés du négatif, ok? Les petits carrés du négatif qui sont là. Et on a l'impression qu'il y a de la lumière qui est passée là et qui a cramé la pellicule. Et bien ça, c'est un effet qui s'appelle le bromide drag. Et c'est dû au stand dev. C'est-à-dire que c'est le manque d'agitation qui va finalement empêcher certaines zones à certains moments de se développer correctement. Là, c'est très léger, encore une fois. Mais du coup, là, moi, pour le stand dev, on le voit aussi ici. Faudrait que je vous montre des images où c'est vachement fort. Là, on le voit aussi. Mais dans les autres, je crois pas qu'on le voit. Non. Non, dans les autres, on le voit pas. C'est surtout dans les ciels, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, c'est très étrange. Je vais rajouter une image chopée sur Internet. Comme ça, je vais vous montrer exactement la version un peu dégueulasse du bromide drag. Bromide drag. Tac. Ah bah là, on a l'exemple parfait. Vous allez voir. Hop. Des photos de nuit et d'étoiles. Oui, ça donne un peu ça. Je trouve ça chouette. Alors que c'est pas du tout des photos de nuit et d'étoiles. Hein. C'est des photos en plein jour. C'est l'effet de ma soupe qui a donné ça. Voilà. Hop. J'ai découvert ça, encore une fois, il y a très très peu de temps. Je vous le montre. Je suis désolée, je n'ai pas... je sais pas qui a fait la photo. Attendez, on va peut-être quand même... Alors voilà, on va peut-être quand même donner à monsieur Rainer Moore. Voilà, c'est une image de monsieur Rainer Moore qu'il a publié dans un forum. Voilà, je préfère préciser tout de même quand même parce que on va montrer cette image-là, donc autant que ce soit fait correctement. Hop, la souris doit vous énerver, je vais essayer de la mettre en dessous. J'ai tellement de choses à ouvrir qu'à chaque fois je suis perdue. Voilà, là normalement vous allez voir apparaître, pas du tout. Ok, génial. Why? Oui, ça n'a pas marché. Voilà, tac, tac. Voilà, cette image-là, est-ce que vous la voyez? Ça, c'est une version bien plus dégueulasse de bromide drag. Voilà, ici, là, vous avez vraiment l'effet. Et en gros, c'est quand la pellicule, elle est comme ça. On dirait une double exposition avec un vieux radiateur. Ouais, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc là, vous imaginez que la pellicule, elle est comme ça dans la cuve. Et en fait, par manque d'agitation, il y a les particules, je ne sais pas lesquelles, il faut que je me renseigne pour pouvoir faire une vidéo carrée là-dessus. Il y a les particules, je pense que ça doit être des particules de bromide, hein, du coup. Les particules qui coulent le long de la pellicule, mais du coup qui n'ont pas le temps de faire leur job. Ce qui fait que du coup, elles coulent, elles se cassent et elles se retrouvent au fond. Et puis, ça fait pas... Salut Joseph, les effets de la 5G. Ouais, en gros, c'est ça. Voilà, c'est à cause de la 5G, tout à fait. Du coup, les particules coulent et vu qu'il n'y a pas d'agitation, et ben, le job ne se fait pas. Et c'est pour ça qu'on a cet effet de traînée qui se fait. Là, c'est une version un peu hard. Hein. La version soft, c'est celle que je vous ai montrée. Hein, je sais plus où. Mais bref, vous les avez vus.
tac. Donc ça, c'est une version soft. On la voit quand même, parce que moi, maintenant, je chipote parce que je fais attention à ça, du coup. Vu que j'ai eu ce problème-là, j'essaye de faire attention. C'est pour ça que maintenant, pour le stand dev, j'ai rajouté 1 à 2 agitations en plus. Oui, ça fait ça même en semi-stand, Red Cochenille. Non, ça ne change rien avec plus de liquide. Non, non, c'est vraiment un souci d'agitation. Donc ce que je fais moi, c'est que au lieu de faire une seule agitation, j'en fais 2 maintenant pour 1 heure de stand. Et j'ai moins de problèmes. Après, ça va dépendre aussi de la pellicule, ça va dépendre de pas mal de petites choses. Hein. Mais voilà, revenons-en à nos canards. Bon, vous remarquerez qu'il y a quand même une image où il n'y a pas des canards. Bah, même en couleur, bah ouais, regarde, Joseph, ça m'est arrivé hier, là, encore. Parce que hier, j'ai développé en stand... Attends, je te remontre, hein, juste pour info... Tac, tac. Voilà. Hier, j'ai développé une pellicule... Enfin, avant-hier, du coup, une pellicule en stand, et je l'ai montré... Enfin, je l'ai scanné hier, et tu vois, on a quand même déjà un petit effet. Le stand... et ouais, bah, en stand, en stand, en tout cas, c'est vraiment le phénomène du stand dev. Le manque d'agitation qui fait que ça arrive. Et là, c'était 1h30 hein, de développement quand même. Donc j'ai agité, malgré tout, plusieurs fois. J'ai agité toutes les 20 minutes et regarde, tu vois, on voit les effets malgré tout. Hein. Mais par contre, ce qui est très très étrange, c'est que sur mes images de ciel. C'est très bizarre. Enfin, c'est pas que sur mes images de ciel, je pense qu'en fait c'est juste parce qu'on le voit moins sur les autres images, mais tu vois là, on peut pas le voir, si ça se trouve là, il y a aussi l'effet. Mais en tout cas, ouais. Là, on a un début de bromide drag, hein, tu vois. Heureusement que j'ai bien agité finalement, parce que on le voit bien. Voilà, donc j'espère vous avoir appris un truc. Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Hein. Vraiment, c'était très peu de temps. Et je suis bien contente de l'avoir appris. Je remercie Argentique 2.0 d'ailleurs. C'est Argentique 2.0, Tomate Domise, du coup, qui m'a appris ce terme-là et cette découverte-là. Et je m'étais pas aperçue, mais c'est vrai que sur pas mal de mes pellicules, enfin sur pas mal, non, j'exagère, mais sur quelques-unes de mes pellicules, j'avais eu cet effet-là. Alors, poursuivons. Donc là, on a... Ah bah non, on a fini. Ouais, je vais l'enlever. Tac. Bon, du coup, il est en train de scanner, mais... Bah de rien, Red Cochenille. Ouais, je pense que c'est important quand même de se passer ce genre de mots. Oui, c'est normal que ça fasse tout noir. Hein. J'ai enlevé le... Waouh. Ciel étoilé gratos. Hop, on va ranger ça. Je suis désolée, vous pouvez pas voir ce que je fais du coup. Hop. Alors, il va falloir que je renettoie encore. C'est fou ça. Hein. Bah du coup, la prochaine fois, je sais pas si je vais faire du rinçage. Hein. Parce que finalement... Bon, je le répète, hein, ne faites pas ça. Essuyez la pellicule sur le côté brillant, hein, jamais sur le côté mat. Hein. Le côté mat étant la partie la plus sensible et la plus fragile. Après, c'est vrai qu'une fois sec, un négatif est malgré tout moins fragile que quand il est mouillé. Hop. Il existe des photos prises sur le toit de la centrale de Tchernobyl pendant son nettoyage. Beaucoup de docu les présentent comme effet de radiation. Il y a le même problème sur ces photos. Bah tu vois, c'est sans doute... Bah, c'est peut-être pour faire peur à la population. C'est la 5G, ça. C'est encore la 5G. Alors,
est-ce que j'ai bien enlevé? Toujours des petites... Alors après la passion des grues, sachez que j'ai une passion pour... Bah, vous allez voir. Ça vous laisse en suspense. Joseph K, si tu sais pas quoi faire de ton Prime Gaming, ma chaîne est ouverte. Non, n'hésite pas, hein, c'est gratuit du coup. Je sais pas si tu connais ce principe-là. Mais avec Amazon, en fait, on peut offrir un abonnement gratuitement à des streamers pour les soutenir. C'est pas mal, je trouve. Ah, tu l'as déjà lâché. Bah écoute, c'est bien. L'essentiel, c'est de le lâcher et de soutenir les gens, quoi. Hop. Voilà, après la passion pour les grues, j'ai une passion pour les bouches d'incendie, j'aime beaucoup. Oh là là, les suppressions des dominantes, c'est horrible. Je préfère scanner comme ça, c'est très bien. Tac. Je regarderai les photos là sur le toit. Toi, c'est les poubelles? Ah ouais, Miss Tinguette. C'est rigolo. J'avais fait quelques photos des poubelles. C'était pendant la grève des éboueurs à Lyon. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ils avaient fait une grève, je crois, pendant 15 jours. C'était chaotique. C'était impressionnant. C'est vrai qu'on se rend pas compte hein, de tout ce qu'on jette. Du coup, c'était, ouais. On pouvait à peine sortir de chez moi. Des poubelles artistiques ou originales, d'accord. Je me souviens devant ma grille, mon portail qui était quand même super grand. On pouvait à peine sortir tellement il y avait des poubelles qui s'étaient entassées. Alors, tac. Bon, c'était une photo à la volée qui était pas si bien prise finalement. Tant pis. J'aurais pu zoomer en plus avec mon zoom. Ouais, ça rajoute un peu de contraste, c'est pas mal. Oh, Luffy, j'ai pensé à toi l'autre jour. On est passé dans un coin où il y avait plein de grues. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Mon rêve, mais c'est un peu problématique pour moi parce que c'est contradictoire, mais mon rêve, ce serait de poser une caméra, enfin un sténopé, la longue durée, sur une grue. J'aimerais trop. Mais le problème, c'est que faire ça, ça voudrait dire parler de mon projet, ça voudrait dire l'officialiser, et ça va à l'encontre même de mon projet. Donc je le fais pas. C'est quand même dommage qu'on puisse pas mettre de musique pendant les streams. Enfin, je crois qu'on a le droit, mais pas tout. Et je sais pas quoi. Je sais pas ce dont on a le droit, du coup je mets pas de musique, mais ça manque un peu de musique. J'espère que vous en mettez de votre côté. Oh, il est mignon. Alors, le seul souci, je trouve, dans toutes mes photos là que j'ai prises, c'est que je les ai tous centrés. J'aurais pu quand même essayer de faire un truc où c'est pas centré, quoi. Mais je pense qu'il bougeait tellement vite que j'avais trop peur de décentrer ma mise au point. Parce que la mise au point sur le Canon 5000, c'est un réflexe assez récent. Et la mise au point se fait comme un réflexe numérique. C'est-à-dire que à la demi-poussée, ça fait la mise au point, et quand on pousse complètement, enfin quand on appuie complètement, ça prend la photo. Mais c'est vrai qu'ils bougeaient vite. Ils bougeaient vite, les loulous. Contacte des personnes qui font de la grimpe urbaine, ils pourront peut-être te mettre une boîte là-haut. C'est clair. Par contre, pour aller la chercher, ouais, c'est clair. Mais ce serait cool en vrai. Ce serait cool.
Le plus haut que j'ai fait, je crois, c'est... Bah, j'ai jamais récupéré d'ailleurs. Faudrait que je vois avec une amie. J'en avais posé une au 11e étage. Du coup, il faudrait que je la récupère. Ce serait pas mal. Si tu veux, j'ai une playlist gratuite pour Twitch. C'est un gars qui a payé des musiciens pour faire des musiques. Qu'il a mis en libre accès pour les streamers. Ah ouais, je veux bien, ouais, Joseph K. Bah comme ça, je vous ambiance un peu. Moi, je veux juste pas me faire striker à peine arrivé sur Twitch. Si je me fais striker, ça m'embêterait. Moi, j'aime bien les musiques un peu chill, tranquille. Donc ça peut être chouette. Donc oui, pour en revenir au stand dev, hein, faites pas du stand dev déjà. Clairement, faites du semi, voire du trimi. Ça se dit pas, mais vous avez compris l'idée. Après, ça vous arrivera pas avec tout, avec toutes vos pellicules. Hein. Encore une fois, ça dépend de l'émulsion, ça dépend de ce que vous utilisez comme produit. Mais voilà. En tout cas, pour une première expérience de stand... J'adore ma photo. On a son petit cul. Je voulais trop prendre son petit cul en l'air à Scana. Il me faisait rire. En tout cas, pour une première expérience de stand dev sur 2 pellicules couleur, je suis agréablement surprise. Tu m'as envoyé sur Insta. Ok, super. Super, super. Bah écoute, je sais pas si je peux la mettre tout de suite, mais ce serait cool. Hop. Alors, streambeats.com. Mais t'aurais pu mettre le lien là, hein. Je crois qu'on a le droit. Ouais, vas-y, tu peux mettre le lien là. Ou enfin, si tu peux, hein. Si tu peux pas, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Je l'ai numérisé ou pas? Ça y est, je sais plus. J'étais tellement en amusement devant ces petits canards que je ne sais plus. Observons. Attendez, en même temps, je vais vous mettre un peu de musique. Hop, copyright free, d'accord, ok. Il faut pas d'abonnement ni rien. Cool. Alors, vous voulez quoi comme style? Il y a Holiday, Dubstep, EDM, Ambiante, Lofi, Rock, Synthé Wave, du pop-up et du house. Allez-y, faites vos votes et vous me direz. Si on clique sur Créa, on peut les télécharger. D'accord. On va mettre ça là, c'est bien. Alors par contre, du coup, il faut que je vous mette... Il faut que je vous mette du son, peut-être. Ça peut être pas mal. Tu peux écouter que 30 secondes depuis le site. Ah, ok. Ok. Et ben on va faire ça. On en télécharge un. Du coup, moi j'ai ça. Tac. Ah, trop bien. D'accord. Ok. Allez, je peux sign in. Je savais même pas que je pouvais écouter directement sur le site. Bon, bah, je fais une petite pause pour vous mettre en musique. Tac. Je suis en train de rentrer mes codes de iTunes pour vous mettre en musique. Vous ambiancer. Alors j'ai mis ambiant, j'ai pris ambiante. Histoire que ça passe un peu partout. Tac. Hop. Yes. Voilà. Est-ce que ça va marcher?
écoute aléatoire. Alors par contre, pour vous faire écouter vous en live, il faut que je mette ça. J'imagine. Mais moi j'ai pas le son, c'est naze. Si j'ai du son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est trop fort? Parce que du coup, j'ai aucune notion de... Ouais, peut-être que je baisse encore un peu. Ou ça va? Dites-moi tout. Trop fort. Ok, désolé. J'adapte. Est-ce que là, ça va mieux? C'est encore un petit peu fort. Ok. Là, c'est bon? Ok, parfait. Et ben voilà. On va partir là-dessus. Vous me dites si vous aimez pas, si ça vous saoule, on change. On switch. C'est vous les chefs. Alors. Bah du coup, je vais... Ah ouais, j'entendrai mieux comme ça. Bah attendez, je vais enlever mon casque. Hop. Voilà. Ça colle avec les images. Avec le petit cul du canard. Alors, où en étions-je? J'en suis là. Il est quand même vachement mignon avec son petit cul. Est-ce que Bokeh, mon ambassadeur, nous ferait l'honneur de sa présence? Bokeh? Hipouic pouic. Mais là, vous pouvez pas l'entendre, du coup, vous avez de la musique maintenant. Ah, le côté aquastique, d'accord. Ah, je l'ai pris en basculant, trop mignon. Oui, les canards me font délirer, hein, totalement. Vous avez vu l'effet de l'eau et tout? C'est quand même fou. Elle tire sur le rouge, hein, la péloche. Elle tire sur le rouge. Et j'ai pas envie de faire suppression des dominantes parce que... Ah, quoique, là, ça donne pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, allez, on fait comme ça. Ah, il veut venir. Attendez, je vais choper l'animal. Ouais, l'eau, elle est belle, hein, c'est impressionnant. Tu viens? Viens, mon Viens. Allez, viens. Viens, mon Hop. Allez, on dit bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez un bonjour d'un petit cochon d'Inde. Bon, je le pose parce que il va me bouffer. Allez, va. Vous aurez vu Bokeh. Monsieur Bokeh. L'ambassadeur. Ah oui, ma caméra est toujours figée, c'est vrai. On avait oublié. Alors... T'avais pas un chien? Si, j'avais un chien. Mais elle est partie. Voilà, elle est partie dans une autre famille. Donc, passons à la suite. Je suis quand même impressionnée par l'eau, ouais. C'est vrai qu'elle est assez dingue, cette image. C'est que des petits culs de canard. Allez, on passe à la suivante. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir vous mettre de la musique. Merci Joseph, hein, du coup. Bon, j'imagine qu'il existe 300 millions de sites de trucs libres de droit, mais c'est juste que sur Twitch, c'est devenu encore plus restrictif, il me semble. Donc, c'est voilà, c'est un peu plus embêtant. Ah, là, on va passer au corbeau, là. On va passer au corbeau. Je passe un petit coup sur la péloche et puis j'arrive. Je sais pas pourquoi ma caméra elle a bugué. C'est bizarre. Il y a un nombre de gouttes, c'est impressionnant. Bah,
je rincerai plus, hein, vraiment. Je pense que c'est en rinçant, ça a dû faire encore plus de gouttes. Moi, je rince... J'ai jamais rincé après le stab, et là, je sais pas. On m'a dit de rincer, j'ai rincé. Vu que c'était le stand dev et que j'avais jamais fait, je me suis dit bon, faut faire les choses bien. Allez, on est bon. Ouais, on a des petits corbeaux là. Je sais pas si vous les voyez. Alors je vois pas ce que vous voyez, donc tac. Là, on a les petits corbeaux. Et du coup, je peux pas vous montrer hein, l'effet. C'est embêtant que je puisse pas vous montrer, mais bon. C'est pas grave, on va faire sans. Hein. On est bon. On est bon, on est bon. Je mets la soufflette. Des fois, la soufflette ne suffit pas. C'est le problème. Le seul gros désavantage que je trouve à ce scanner, c'est que les négatifs restent à l'extérieur et du coup la poussière, le temps qu'on scanne toute la ligne, la poussière elle a le temps de venir se déposer, donc il faut bien penser à mettre un coup de soufflette avant de rentrer négatif par négatif. C'est le seul gros truc que j'aurais à dire là-dessus. Alors je crois qu'on a encore un petit cul de canard et puis après on est pas mal. Alors le scanner que j'ai c'est un Plus-Tech 8200i de chez Optic Film. Enfin non, de chez Plus-Tech. Optic Film c'est le modèle je crois. Mais l'eau, elle est vraiment ouf, hein. Ça coûte combien ce genre de... Ah bah ça, c'est pas donné. C'est un investissement que j'ai fait et qui est pas donné. Ça coûte, si je dis pas de bêtises, j'ai réussi à le choper avec une promotion ou dans la période des bas prix. Je l'ai payé 340 €. C'est cher, mais... Après l'avoir testé vraiment sur des pellicules, vous savez, bien abîmées, bien défoncées. Franchement, je regrette pas mon achat. Hein. C'est avant-hier ou je sais plus quand on a fait une... Non, c'était la semaine dernière, je crois. Quand on a fait on a scanné une pellicule qui était... On voyait rien. Vraiment, sur la pellicule, on voyait quasiment rien. Elle était sous-dev de chez sous-dev. Et il m'a pondu des images, quoi. Il m'a pondu des images et franchement, j'aurais pas cru. Oui, ça va encore au prix. Oui, c'est sûr, ça va. Ça va. Après, moi, si j'avais eu les moyens, je serais montée en gamme et j'aurais pris un... Ah, je me souviens plus du nom. Reflecta. Je serais partie sur du Reflecta parce que c'est le même genre de scanner et voilà, c'est une autre gamme, quoi. C'est déjà pas... Mais franchement, ça fait le job. Hein. Ça fait même plus que ce que je m'attendais à ce que ça fasse. Donc je suis vraiment, vraiment impressionnée. Ouais. Ah oui, c'est super bien. Là, je pense que je l'ai rentabilisé, ne serait-ce qu'en expérience. Là. Ah, je l'ai eu en partant, le corbeau. Bon, bah j'ai réussi à le choper au moins au moment où il partait, quoi. Oui, Bokeh. Qu'y a-t-il ? Oui ? Comment allez-vous ? Désolé, il pouique. Joseph, ok, bah d'accord, pas de souci. Bon dimanche, Joseph. Merci d'être passé en tout cas. Et merci pour le lien, du coup. Ça, on peut ambiancer la communauté, c'est bien. Tac. Alors, je le garde quelques jours après mon cafénol. Ça dépend quelle recette, Carlito. La recette de stand dev, non. Je la garde pas plus de 24 heures.
Et la recette classique, oui, je la garde 5-6 jours. Wolfie, c'est un cochon d'Inde. Je l'ai montré, vous l'avez pas vu, Bokeh, tout à l'heure? Je l'ai pris dans mes bras. Merci, Miss Tinguette. Ouais, je m'attendais pas à le prendre sur le départ. Bah écoute, c'est une belle surprise. J'étais occupée avec moi. Ah d'accord, ok. Bah je l'ai montré, c'est un petit cochon d'Inde, ouais. Il s'appelle Bokeh. Et du coup, les cochons d'Inde, pouic pouic. Ah, le voilà, le corbeau. Oh non, je vais laisser comme c'était bien. On récupérait pas mal. Il avait le bec un tout petit peu ouvert, là, on le voit. Ouais, c'est normal, les pouic pouic. Ouais, c'est un petit coquin. Moi, je l'ai pas depuis longtemps, mais il est plutôt sage. Enfin, il a son petit caractère, mais il est plutôt cool. D'ailleurs, petit aparté, ouais, c'est mignon leur bruit, c'est vrai. Petit aparté, j'ai lu un article comme quoi, depuis le début du Covid, des confinements et tout ça qui s'était enchaîné, les adoptions à la SPA avaient augmenté. Je trouve ça chouette. Ça a poussé les gens à adopter. Bah moi, Bokeh, c'est un sauvetage que j'ai fait. Je l'ai récupéré d'une personne qui s'en débarrassait, qui n'en voulait plus. Oula, qu'essayait de faire cet oiseau? Monsieur l'oiseau, vous êtes en train de vous tordre le cou. Alors généralement, si j'avais ce genre de photo, c'est que le millième de seconde après, l'oiseau partait. Ah ouais, les abandons ont augmenté au déconfinement. C'est horrible. Je sais pas comment les gens font. Je sais pas, pour moi ça reste un engagement, quoi. T'imagines si les gens faisaient ça avec les gosses? Wolfie, t'imagines? Un jour t'en as marre de tes enfants, bon allez, c'est pas grave, j'en reprendrai d'autres plus tard. C'est particulier quand même. J'allais marquer en espérant qu'il ne s'abandonne pas dès qu'il puisse partir en vacances. Ouais, bah j'espère. Hein. J'espère que cet été, du coup, ça va pas être du genre... Ah bah allez, on abandonne nos animaux qui nous ont bien occupés pendant le confinement. Non mais ne parlons pas de malheur quand même. Ce serait incroyablement triste. Vous avez des animaux, vous? Nous, ils nous rendent chèvres, mais bon, on s'ennuierait sans nos gremlins. Tu m'étonnes. Waouh! Eh ben, j'aurais pas dit que j'avais réussi à la choper comme ça. Cool! Un petit 500 mm là, et ça aurait été la classe. Oui, un gros mogwai de chat. Oh, j'adore les chats. Mais je peux pas, mon coloc est allergique, c'est pour ça que j'en ai pas. C'est pour ça que j'ai pris un cochon d'Inde. Ah, je suis contente de la photo là, elle est cool. Les enfants, ça compte. Sinon, on avait un chat, mais il a disparu depuis presque 2 ans maintenant. Ah, je suis désolée, Wolfie. On n'espère plus le retour, bah tu m'étonnes. Merci Red Kochni. Ouais, c'est vrai que j'aime bien l'image là, c'est une bonne surprise. Je suis contente.
Ah, là, j'avais essayé de prendre des bêtes. Ah bah, je l'ai eu, l'abeille. Trop bien. J'ai pris une petite abeille. Et je l'ai eu, je suis trop contente. Bon, on voit pas grand-chose, évidemment. Il aurait fallu que j'ai un truc macro, mais j'ai réussi à le choper quand même. Si je fais ça... Ouais. Ouais. Je sais pas trop. Non, mais j'aime bien le côté un peu rouge. Hein. La dominance de rouge, je l'aime bien, je crois, sur la pellicule. Et bah, je crois qu'il nous en reste pas beaucoup. On aimerait bien avoir des animaux, mais bon, pas le temps de s'en occuper, donc on évite. Pas la peine de prendre des animaux si c'est pour qu'ils soient malheureux. Oui, je comprends, Wolfie, c'est sûr. C'est sûr, ça demande beaucoup de temps. Et un cochon d'Inde, je crois que ça demande encore plus de temps que quand j'avais un chat, sincèrement. C'est énormément de temps. Énormément. Mais j'ai pas pris la famille canard. Oui, il nous reste encore la famille canard. Alors, il faut que je... Est-ce que j'arriverai à vous montrer? On va essayer de... C'est quoi la résolution max de ton scanner? Oh, alors là, Carlito, très bonne question. Mais franchement, je peux pousser à fond. Là, ça va te mettre 7200, mais tu vois, par exemple, avec mon ancien scanner, je pouvais pas cliquer dessus. Le cochon d'Inde, c'est plus qu'un chat. Wolfie, oui et non. Alors moi, je vois le mien, il est en pleine crise d'adolescence, là, donc laisse tomber. Mais ça dépend, ouais. Donc là, tu vois, Carlito, je peux pousser jusqu'à 7200, mais moi, sur mon ancien scanner, j'avais exactement les mêmes réglages et je pouvais pas aller... Je pouvais cliquer là-dessus, et au moment de numériser, il me disait non, mais tu rêves. Ma deuxième caméra aussi? Non. Sérieux? Non, vous me voyez là? C'est juste parce que je bougeais pas, non? Je sais pas. Ça dépend des chats, je pense. Le mien est un chat chien et demande tout le temps des câlins, même à 4h du mat. Pas de frise chez moi. Ok, arrête cochenille. Oui, tu bouges. Non, tu bouges normal. Ok, super. Oui. Donc c'est vrai que... Ouais, ça dépend, je pense. Ça dépend des animaux. Hein. Est-ce que je vais réussir à vous montrer à quel point c'est dégueulasse? Ah, vous allez voir là. Ouais, relance ton appli, Mistinguette, parce que là, ça marche. Hein. Vous voyez? Toutes les traces que j'enlève là depuis tout à l'heure. Vous avez vu ces traces de gouttes de ouf? Donc j'ai pas encore résolu ce mystère, mais je suis pas sûre qu'il faille rincer après le stam. Hein. Je le redis. Je suis obligée d'enlever ça, je vais pas laisser... C'est fou parce que autant les rayures... Non, les rayures je supporte pas. Les gouttes j'aime vraiment pas. Et la poussière ça passe. Parce que la poussière j'ai fini par lâcher prise. Je sais que la poussière, bon... quoi qu'on fasse on en aura toujours. Mais les gouttes, ouais, j'aime pas. Bah vous êtes peut-être tombé sur des chats sociaux parce que j'ai jamais vu... Enfin moi mon chat c'était un pot de glu. Hein. Il passait sa vie sur moi. Et où que j'allais, apparemment quand je partais de chez moi, il miaulait. Jusqu'à ce que je revienne. Donc j'avais vraiment un bon gros pot de glu. Hein. Voilà.
Alors, on va mettre ça. Après, si c'est des chats qui sortent, ça peut jouer aussi, hein, Wolfie. Les chats qui sortent, ils peuvent être un peu moins câlins ou plus aventureux, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu des chats et j'avoue que ça a toujours été câlin. Et bah allez, on est parti sur la famille Canard. Après Monsieur le Corbeau, sur son arbre perché, on va avoir la famille Canard. Alors, tac. Ils ont un caractère qui leur est propre de toute manière. Ah bah ça c'est sûr, hein, les chats... Les chats c'est ça, hein. Je crois que Bokeh a faim. Bokeh a faim, mais il est un peu tôt quand même pour qu'il mange. Faudrait peut-être lui donner un petit radis. Je lui donnerai un petit radis à la fin du live, je pense. Un petit radis pour le caler. La famille Canard. Voilà, donc là, une erreur à la con que vous pouvez constater, c'est que j'ai pas... Ah mais je peux pas régler, donc en fait c'est une erreur qui dépend pas vraiment de moi. Mais... Ah, vous entendez les pouic pouic? Ouais, c'est un gourmand. On le voyait seulement pour leur ouvrir la porte, pour aller dans la litière alors qu'on habitait en ville pour le premier, en campagne pour le second et pour la gamelle. Ah ouais! Ah oui, vous aviez vraiment des chats sauvages, quoi. C'est dommage. Donc là, je parlais de l'erreur. L'erreur a été de... mais là, ça dépend pas vraiment de moi, ça dépend surtout de l'appareil pour le coup. Parce que mon appareil je peux pas régler la focale, c'est automatique. Mais là, par exemple, c'est dommage, j'aurais pu m'arranger pour avoir les trois petits canards en net. Du coup, là, je sais pas quelle ouverture j'étais, mais j'étais peut-être à F5, 6, F8. Et du coup, bah, c'est flou, c'est dommage. Red Kochni, le tien, il vient sur ton clavier quand t'es sur ton ordinateur. Parce que moi, le mien, il faisait ça. C'est insupportable, je pouvais jamais bosser. Enfin, il se mettait pas sur le clavier parce que j'avais un portable, mais il se mettait entre moi et le clavier. Comme ça, bah, je pouvais pas vraiment travailler. Ah, j'ai fait une boulette. Eh oui, c'est qui m'a demandé ça, là? Faut que j'annule. Je sais plus qui c'est qui m'avait demandé là pour la résolution, du coup il était parti pour faire ses 7200 ppp. On était à 900 je crois, hein. Ouais, on était à 900. Je trouvais que le scan était long, à juste titre. Je regardais Bokeh, s'il faisait pas de bêtises. Mais ça va. Ah, c'est Carlito. C'est pas grave, Carlito, j'ai annulé, mais tu vois, là, j'ai pu lancer la numérisation avec mon autre scanner. Je l'ai quand même gardé, mon autre scanner à plat, parce que avec Pablo, je fais mes photos directement sur papier photosensible. Donc c'était important pour moi de garder l'autre scanner. Et je fais aussi un tout petit peu de 120 et l'autre scanner fait le 120. Et tu vois, par exemple, l'autre scanner, si j'avais cliqué sur 7200, il m'aurait dit ouais, tu rigoles là. Non. Il m'aurait dit non, clairement. Et celui-là, il m'a dit ok, partons à l'aventure. Mais c'est pas tous les scanners hein, où on peut aller aussi loin.
Mais en soi, la résolution, là, la pousser au maximum, c'est vraiment si... Je le conseille pas, mon scanner à plat Mistinguett. Alors, je peux te donner son nom, mais en tant que... N'achetez pas ça. Voilà. C'est un... Attends, je termine mon truc, là, parce que j'étais en train de me perdre. Oui, le seul avantage de mettre une résolution maximale, c'est pour... si on veut faire des grands tirages, par exemple. Moi, j'avais fait une photo pour mon diplôme qui faisait 6 mètres par 3 mètres. Et là, oui, effectivement, quand on a scanné, on s'était basé sur une image qui faisait cette taille-là. Donc oui, au moment de scanner, on a poussé la résolution au max. Donc, pour répondre à Mistinguett, le scanner que je ne conseille pas est un Canon 9000F Mark II. Voilà. Et le logiciel, Carlitos, ça reste le même, oui. Enfin, moi j'utilise Silverfast, mais après t'en as d'autres. Mais après, si tu prends par exemple un scanner Epson, tu peux directement... tu peux utiliser Epson Scan. Il y en a plein qui utilisent Epson Scan. Moi, c'est vrai que Silverfast, j'ai appris avec Silverfast. Après, je pousse pas du tout les réglages. Hein. Vous voyez bien comment j'utilise Silverfast. Ça ferait hérisser beaucoup de cheveux, mais voilà. Mistinguett, très très bon choix. Bravo. Super. Non, c'est clair. T'as très bon choix parce que moi, j'avais un V550 avant d'avoir ce Canon, là, avant. Et il m'a fait 7 ans. 6-7 ans il a duré. Il est mort. Pas dans d'atroces souffrances, je ne crois pas, mais il était fatigué, quoi. Mais finalement, j'avais bien freiné à l'époque mes 300 € achetés, dépensés. 200 ou 300. Non, 200, je crois. Il m'avait vraiment duré super longtemps et je l'ai regretté longtemps. Après, celui que j'ai acheté, c'était un d'occasion, le Canon. Il fait le job. En soi, il fait le job. En noir et blanc, j'ai pas été déçue, mais alors en couleur, c'était... Enfin, je chipote pas hein, sur les couleurs, vous le voyez bien, hein, mais c'était... Même pour une personne qui chipote pas, c'était complètement dingue. Complètement dingue. Donc voilà. Bah tu vois, comme quoi ça dépend des gens. Hein. Bah tu vois, si le Canon il était bien, ça dépend vraiment des gens. Hein. Moi je sais que dans mes règles... Enfin, avec Silverfast, ça passait pas. Quoi. La musique est pas trop forte pour vous? Ça va? Non, c'est bon, c'est tout doux. N'hésitez pas à me dire. Hein. Le petit club des canards, complètement foiré, hein, celle-ci, c'est dommage. C'est dommage. Non, ouais, je sais pas. Moi, le Canon, là, j'ai pas... Arrête que je nie, il faut que j'investisse. Pour le moment, je me sers d'une table lumineuse et d'un scanner normal. Ou de mon appareil photo avec trépied. Bah, après, il y en a qui font que ça, hein. Il y en a qui s'amusent à... Enfin, qui s'amusent, non, qui scannent de cette manière-là. Moi, je pense que j'aurais pas la patience. J'aurais l'impression que c'est beaucoup plus long. Alors que peut-être que c'est pas plus long quand t'as ton... Quand t'as ta routine, ça se trouve, ça va super vite, hein, mais... Mais si j'ai un conseil à te donner, Red Kochny, prends pas le premier prix dans les scanners et... voilà, vaut mieux attendre et de pouvoir investir dans quelque chose de... où tu mets un certain prix plutôt que d'acheter un truc qui va tenir quelques mois et que après tu vas te rendre compte que il est pas assez performant pour toi ou que tu as besoin d'un peu plus ou... Moi après j'ai pas de sponsor ni rien, je parle de mon scanner parce que je suis plutôt contente et que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un... J'avais pas investi de l'argent comme ça
en étant aussi satisfaite, quoi. C'est vrai que je suis plutôt contente. Alors, Plus Tech doit être bien content parce que je leur fais de la pub gratos, mais voilà. Et pour les logiciels, Carlito, si tu prends un Epson, enfin si tu as un scanner Epson ou même Mistinguett, si t'as pas Silverfast, Epson Scan en version pro est déjà pas mal, hein. C'est déjà un bon logiciel. Enfin moi, ça fait le job, c'est plutôt simple. C'est dommage, ouais, qu'il fasse pas le 120, mais je crois pas qu'il existe de scanner de ce type-là, donc avec un système où tu passes le passe-vue comme ça, avec en 120. Je crois pas qu'il en existe, hein. Je suis pas sûre, mais... Bon, on a des canards flous. C'est intéressant, les canards flous. Ah oui, c'est sûr. Ouais, je comprends. Ah, c'était ça le truc que j'avais vu qui était super beau. Enfin non, c'était pas que ça, mais oh, elle est complètement floue. Dommage. Bon, je numérise, mais je sais pas pourquoi je... Oh, non, je vais même pas la numériser, je crois ça. Tac. Oui, c'est... Ouais, Carlito, ouais, je comprends. Numérique et argentique, ouais, c'est sûr que c'est un budget. Après, l'argentique, tu peux... moi, c'est parce que j'en fais aussi dans le cadre de mon activité professionnelle, donc j'ai été amenée à investir, mais quand on fait pas de manière professionnelle et que tu veux juste, par exemple, te servir de tes images que pour Internet, par exemple, hein, bah, tu vois, t'as l'Epson V370, qui est le scanner premier prix pour les films. Bah, qui fait le job, hein. Qui fait le job, il est à 137 euros, je crois, 140, un truc comme ça. Et ça fait clairement le job, hein. Vous savez ce que c'est comme oiseau, ça? C'est pas une poule d'eau, je crois pas, hein. Je sais pas ce que c'est, mais si, c'est ça dont je vous parlais, un mélange canard-poule d'eau. C'est peut-être une poule d'eau, hein. Faudrait que je regarde sur Internet. On va demander à Internet, poule d'eau. Ah bah si, c'est une poule d'eau, ok. Bon bah autant pour moi, je ne savais pas que les poules d'eau c'était comme ça. Bon bah c'est une poule d'eau. Pour info, si vous ne saviez pas. Je viens de découvrir. Hop là. Alors, on va faire la dernière. Il reste que 2 négatifs. Hop. Ouais, le V370, si c'est vraiment pour du basique de chez Basique et juste en faire un truc, des publications en ligne ou scanner vraiment avec une résolution très basique, ça suffit amplement, hein. Enfin, si c'est juste pour une pratique amateur, de découverte, ça fait le job, hein. Moi, je l'ai eu, hein. À l'origine, j'avais le V550 et en fait après j'ai pris le V370. J'ai fait cette bêtise là, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai pris le V370 et en fait je me suis aperçue que ça avait pas de sens parce que j'avais une pratique qui était beaucoup trop poussée et moi j'avais besoin de pouvoir faire des tirages par exemple,
imprimer mes images dans un format à peu près potable. Voilà, si vous avez cet objectif-là d'imprimer par la suite, prenez pas celui-là. Prenez pas celui-là, il sera pas assez performant. Mais si c'est simplement pour numériser en sauvegardant avec une résolution vraiment basique, sans pour autant imprimer au-delà d'A4 par exemple, bah le V370 suffira amplement, hein. Amplement. Oui, d'occasion, c'est vrai, Mistinguette, qu'on en trouve. Alors moi, j'en ai acheté un, ça va, il est pas tombé en panne et tout, je suis assez chanceuse. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette peur de... on sait pas comment ça a été... Moi, je sais que je soigne mes affaires, mais c'est vrai qu'on sait pas, tu vois. Voilà. Alors ici, c'est dommage, j'aurais dû le prendre avec cet angle-là, là. Et vous auriez vu, c'est un photographe qui était en train de photographier à la chambre. Et du coup, je trouvais ça cool. Voilà, j'ai pris une petite photo de ce monsieur. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Alors, Carlito. Très bonne question, Carlito. Je pense qu'on va avoir une semaine de retard. Je préfère prévenir parce que j'ai pas encore écrit la vidéo du bilan du fixateur. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas nombreux, je peux vous faire le bilan rapidement. Les choses à retenir de ce fixateur, c'est que oui, ça fonctionne, c'est super chouette, on est d'accord, c'est top. Mais il y a un gros mais. Mais je vous en parle après, je termine juste mes scans et après on terminera là-dessus justement, je vous en parlerai. Ah, il y a une voiture. Faut que je prenne en photo la voiture. Alors attends. Tac, 1, 2. Oui, et je l'ai pas encore tourné cette vidéo, donc c'est long, hein. C'est long YouTube. Parce qu'il faut que j'écrive la vidéo, que je la tourne, et ensuite que je la monte. Ça prend un peu de temps. Et là, je suis dans une semaine un peu de rush. Et c'est le mercredi les vidéos au fait, Carlito. Je les mets en avance pour mes tipeurs, mais c'est vrai que sur YouTube ça sort les mercredis matins. Mardi soir c'est vraiment quand je suis en avance et que j'ai hâte d'avoir vos réactions. Alors j'ai toujours hâte d'avoir vos réactions, c'est vrai. Mais voilà. Hop. Il pleut pas encore. Enfin, il a plu, mais ça va. Ça va, c'est cool. Bah, une petite pie pour finir. Bim. Allez, on termine sur la pie. Ensuite, on va regarder tout ce qu'on a scanné. Et je vais vous montrer tout ça. Hop, on va rester là-dessus. Je vais préparer le petit dossier. Ouh là là, ça a l'air d'être la pure folie pour Bokeh là. Ouais, il court partout. J'ai découvert un mot avec les... J'ai découvert un mot avec les cochons d'Inde, c'est le popcorning. Vous avez qu'à taper ça sur Google, vous verrez ce que c'est. Popcorning Guinea Pig, vous tapez, ou cobaye. Je me suis beaucoup marrée en voyant ça. Parce qu'au début je comprenais pas ce qui se passait, je croyais qu'il était cassé. Je croyais que j'avais cassé mon cochon d'Inde. Je sélectionne toutes les images hein, pour faire le petit dossier. Tac,
tac, et tac. Voilà. Hop. Voilà, on est prêt pour regarder les images. Le quart d'heure de folie. Ah mais complètement là, c'est le quart d'heure de folie de la bête. Allez, on regarde ce qu'on a fait et puis après je vous parle du fixateur. Voilà. Voilà les images. Donc on dirait absolument pas que j'ai fait un film soupe. À part les espèces de paillettes, il n'y a rien qui détermine qu'on a fait un film soupe par rapport à celle d'hier par exemple, qu'on a développé. Enfin qu'on a scanné. La petite marche des canards. J'aurais dû me baisser encore plus, je pense. Ça aurait été encore plus marrant. C'est vraiment une pellicule juste d'oiseaux, quoi. Elle était si souple, cette femme. C'était incroyable. Le petit cul. L'eau est dingue, hein. Ah, je suis contente de celle-là, elle est cool. Elle est cool. Salut Buxy, comment ça va? T'arrives à la fin. C'est pas grave, t'inquiète pas. On est sur la fin là, du stream bientôt. On regarde les photos qu'on a scannées. Et là, tu tombes sur toutes celles qui sont un peu floues. Ah là là, ce signe noir était magnifique. Bon, du coup, je saurais que l'eau, elle rend bien. Hein. L'eau, elle rend bien, c'est cool. Hein. Le flou, c'est la vie, mais tellement. Voilà, tu regardes. En fait, c'était une pellicule full oiseau. Voilà. Bon, il y avait deux, trois autres choses. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de l'eau. Avec le contraste avec le canard. Donc, parlons peu, parlons bien, spoilons. Vous n'êtes pas nombreux, je peux spoiler ouvertement. Carlito nous posait une question très intéressante qui était est-ce qu'il y aura une vidéo mardi? Donc, je précisais que c'était le mercredi et non, il n'y en aura sûrement pas une. Je pense que je vais manquer de temps vraiment pour la fignoler et la faire plutôt bien. Donc voilà, ça me paraît compliqué parce que si j'en sors une, enfin si je me précipite pour la faire mercredi, vous risquez d'avoir juste une vidéo face cam sans avoir de montage ni rien et j'ai pas envie, je préfère prendre mon temps. Pour résumer, vraiment pour résumer, le fixateur au sel, c'est chouette, ça fonctionne. Vous avez remarqué d'ailleurs, si vous avez vu mes vlogs, hein, vous avez remarqué d'ailleurs, c'est assez étrange, que quand on fixe au sel et comparé au format fixe, ça donne plus de contraste. Enfin, c'était assez étrange d'ailleurs, je trouvais ça assez étrange comme rendu. Mais il y a un mais. Voilà, le gros mais, et c'est pour cela que je ne le conseillerais pas, c'est que la conservation. Voilà. La conservation, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, ça se conserve pas. Clairement, je pense qu'avec le temps, le fixateur ne fait pas son job de fixation. Il va faire son job de transparence, mais avec le temps, l'image devient noire. Ça va pas se voir forcément tout de suite, mais ça se verra dans les semaines, les mois à venir. Voilà. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui avait partagé ici, pendant un stream, un article d'un monsieur qui s'appelle Thierry Deloire, je ne sais plus. C'est un site où il y a plein de recettes différentes. Et en fait, ce monsieur, lui, il a déjà testé le fixateur au sel.
et il a poussé son test en scotchant à sa fenêtre, en scotchant la pellicule à la fenêtre pendant plusieurs jours et en prenant des photos pour montrer l'évolution. Et ça finit par s'altérer. Il y a le photographe Talbot, qui avait fixé justement ces pellicules au sel, si je ne dis pas de bêtises. Et pour que les pellicules soient conservées, elles doivent être dans le noir complet. Donc après, si vous conservez vos pellicules dans le noir complet, vous pouvez fixer au sel. Mais si vous faites comme moi, par exemple, du tirage, si vous avez en fait besoin de garder votre support, n'utilisez pas le fixateur au sel. Voilà. Le prochain test, il y aura un prochain test d'un fixateur qui est un peu moins polluant, un peu plus économique et que je testerai après. Mais ça, j'en parlerai sur la vidéo que je sortirai. Mais voilà, vous savez tout. Je vous ai absolument tout dit. Mais c'est chouette, c'était bien dans l'idée en fait. Normalement, si tu laisses le négatif dans le noir, ça bouge pas. Normalement. Mais ça demande à conserver le négatif dans le noir complet et à pas... Ouais, qu'on le sort au dernier moment pour le tirer. Ouais, mais si tu le tires, tu fixes chimiquement. Avant de le tirer. Sinon... C'est... Le gros problème de base, c'est la conservation. C'est vraiment la conservation. Parce qu'en soi, le fixateur au sel fonctionne. Il fonctionne. Et je pense même que j'aurais pu écourter le temps en chauffant la solution ou en agitant beaucoup plus. Parce que clairement, je pense qu'en chauffant, ça fonctionne. Mais je sais pas si je vais continuer à pousser mes tests, sachant que ça se conserve pas. Bah ouais, on aura un truc hyper écolo, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Donc à voir, moi c'est vrai que je fais peu de tirages en soi, donc c'est vrai que je pourrais conserver au maximum dans le noir, mais j'ai peur sur le fil des années, tu vois. Et pas cher, tellement pas cher, effectivement, c'est sûr. Mais j'ai une autre solution pas chère. J'ai une autre solution de fixateur pas cher qui va venir, il faut juste que je trouve la matière. Mais ce sera moins écolo, c'est sûr. Et il faut que je pousse mes recherches aussi. Je sais que ça fonctionne, ça, il n'y a pas de souci, je sais que ça fonctionne. Il faut juste que je pousse mes recherches pour voir si... Parce que si c'est tout autant polluant... Bon, après, si c'est tout autant polluant, mais que c'est moins cher... Si c'est plus polluant, mais que c'est moins cher, là, j'aurais du mal à passer par ça. Mais si c'est moins polluant et moins cher, alors là, ce sera intéressant. Mais j'ai vraiment... Là, je suis en pleine découverte, donc je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Mais on va trouver une solution. D'ailleurs, moi, je me tâte à basculer du cafénol au birénol. Je vais voir. Je me tâte. Pourquoi ? Parce que je me dis que la bière, elle est plus locale. Même si, bon, c'est vrai que la bière est plus locale. Les canettes se recyclent. Les bouteilles de verre aussi. Et ça vient pas de l'autre bout du monde. Le café, ça vient de l'autre bout du monde. Le système de lyophilisation est un système coûteux qui demande beaucoup d'énergie. Enfin, c'est si on pousse le vice. Hein. Là, je vous parle si on pousse le vice encore plus pour le truc, quoi. Et tu peux faire ta bière toi-même. Ouais. Ah ouais, là, si je pousse le vice vraiment de ouf, oui. Oui, c'est sûr. Je me tâte parce que en fait, c'était aussi pour cette histoire de conservation du fixateur. Parce que mon fixateur chimique, il s'abîme extrêmement vite avec le cafénol. Parce que j'ai beau faire tous mes rinçages, il a tendance à vite... et puis il pue la sardine, quoi. Il a tendance à vite s'abîmer, je trouve. Je trouve que je le conserve pas longtemps, mon fixateur maison. Fixateur chimique.
Donc à voir, voilà. Là, je suis dans des... Je suis dans des tests. En plus, là, ça fait longtemps que j'ai pas... Parce que j'étais dans les pellicules couleur, donc j'étais dans le développement couleur. Là, j'étais pas du tout dans le noir et blanc, mais on va revenir dessus tranquillement. On va essayer de regarder tout ça. Mais c'est pas... Il y a des solutions. Je pense qu'il y a des solutions au niveau du fixateur. Des solutions qui peuvent nous permettre d'être un peu plus indépendants. Tu as déjà parlé de collodion humide. C'est bio comme truc? Alors pas du tout, c'est pas du tout bio, c'est chimique. Oui, j'ai déjà parlé de collodion humide. Oui, je veux en faire. Oui, ça fait 2 ans que j'essaie de trouver le temps d'en faire et que j'en fais pas. Mais j'aimerais bien en refaire, ouais. Par contre, non, c'est clairement pas écolo. Non, non. Non, non, c'est... tu fais toi-même tes préparations. En gros, si tu veux, c'est un système... C'est vraiment un des premiers trucs en photo, hein. C'est un système qui te permet de créer toi-même ta gélatine photosensible. Donc comme sur les pellicules, tu sais, tu as une gélatine en fait dessus. Et bien là, tu crées toi-même cette gélatine-là avec du collodion. Le collodion, c'est quelque chose qui est utilisé pour faire les fausses cicatrices aussi avec du latex là, pour faire des fausses cicatrices sur le visage en cinéma d'animation, en cinéma tout court d'ailleurs. Si tu passes sur Bordeaux, je connais 2 copains qui font du collodion, c'est même leur boulot, mais c'est trop bien. Ouais, je sais, mais j'aimerais bien, ouais. Je pense que je vais me fixer ça pour cet été, parce qu'il faut que j'aménage aussi Pablo pour que je puisse faire des portraits au collodion directement. J'ai le verre, j'ai tout en fait, hein. Il me manque juste la matière première et les produits. Déjà, il faut que j'arrive à me procurer de l'éther, ce qui va être... je me rappelle, parce que j'en ai fait en 2013. Ah ouais, ça va faire quasiment 10 ans quand même. En 2013, j'en ai fait. Et j'avais galéré à trouver de l'éther parce qu'on voulait pas m'en donner, parce que bah, l'éther, quoi. Donc à voir, ouais. Faut que j'arrive à trouver tout ça, le nitrate d'argent, faut que je trouve... ouais. Et vu qu'avant, je passais par un site qui vient de fermer, je suis un peu tristoune. Il va falloir que je trouve un autre site qui soit tout aussi sûr, aussi bien, et voilà. D'ailleurs, on m'a donné des négatifs, je pense, datant de 1900-1910, qui sont sur du verre. Tu crois que c'est du collodion? Oui. Oui, quasiment, oui. Quasi sûr. L'éther, c'est chaud. Je crois que c'est interdit maintenant en pharmacie. Ah. Bon, ça va, j'ai des contacts un peu, mais ouais, j'imagine que ça va être... ouais. Moi, il me semblait... hein, enfin, en tout cas, moi, dans la recette que j'avais à faire, c'était avec de l'éther. Et là, par contre, il faut être ultra giga carré pour la préparation, quoi. Mais c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai acheté ma balance de dealer. Celle que vous voyez dans les vidéos. C'est pour le collodion que j'avais acheté cette balance. Parce qu'il fallait vraiment être ultra précis. À 0,1 g près, on pouvait foutre en l'air la solution. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis masque à gaz obligatoire, hein, clairement. Surtout avec l'éther, hein, si on ne peut pas finir comme ça, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait clairement pas le choix. Donc voilà. Arnaud Thierry disait qu'il se fournissait en produits en Suisse. D'accord, Wolfie, ok, merci. C'est pratique pour peser la drogue, bien sûr. Bah, c'est pour ça que c'est une balance de dealer. Hein. J'aime trop appeler ça une balance de dealer, mais en vrai, c'est aussi... Faut dire les choses, hein. C'est des balances ultra précises, quoi. Moi, j'imagine que ça pèse l'or, ça pèse tout un tas de petits objets qui ont besoin d'être pesés avec précision. Mais ça, ce sera... Ouais, je vais me fixer ça pour l'été, je pense, le collodion. Ce sera une autre étape. Ce sera une autre étape. Et pour l'histoire du fixateur, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. Balance de bijoutier. Ouais, mais ça fait moins classe, balance de bijoutier, Mistinguette. C'est plus, tu vois, balance de dealer, c'est marrant. Mais c'est vrai que balance de bijoutier, si je sors ça peut être marrant. Ouais.
Dis-moi Nicolas, je suis pas une ultra spécialiste, ultra calée en cyanotype, hein. Mais dis-moi. Dis-moi, il n'y a pas de souci. Non, non, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de... Il a aucun problème. Ouais, je me souviens, tu m'avais dit, ouais, par message. Quand tu mélanges... Ouais, du vert foncé. Ouais. Mais quand tu l'étales, c'est vert aussi? Quand je couche sur papier, c'est vert clair au lieu d'être jaune. Et tu viens de l'acheter? Ah bah si ça marche, c'est bon alors, nickel. Et tu sais qu'en vrai maintenant, enfin moi je rachèterai plus du produit, tu peux commander directement la poudre en fait. Ça revient beaucoup moins cher si tu comptes en faire énormément. Moi c'était la personne que j'ai interviewée dans un des épisodes hein, qui m'avait dit ça. Hein. Monsieur, j'ai son nom sur la langue mais j'ai oublié. Oui voilà Red Kochny, bah ouais c'est très bien. Sur un site de chimie. Hier, j'ai ennuyé le monde avec mes piles. Donc tu peux y aller. Bah ouais, tellement. Écoute, si ça fonctionne, franchement, c'est l'essentiel. Que ce soit vert clair. Moi, ça m'avait fait ça, je pense. Mais c'est que tu les as pas conservées à... Bah pourtant, les bouteilles, elles sont protégées de la lumière. Parce que moi, ça m'a pas fait ça. Mais là, si ça se trouve, si je sors avec ma seringue, là, mon produit, parce que mon produit, je l'ai pas changé hein, depuis que j'ai fait le vlog. Il faut que je retente d'ailleurs si ça fonctionne. Je verrai. Oui, oui, elles sont noires. Bah ouais. Donc normalement, c'est bon. De toute façon, si ça fonctionne, te soucie pas. C'est pas très grave. Hein. Mais c'est vrai que c'est bizarre, vert foncé. Et quand tu appliques bien tout ça, tu le fais bien en dehors de lumière du jour. Hein. Tu le fais bien dans de la lumière tungstène, quoi. Enfin, pas UV. Ouais, ouais, ok, bah super. Bah c'est très bien. C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Et autre conseil aussi, ne prépare pas tes verres. Enfin, pardon. Je pensais au collodion en même temps, c'est pour ça. Ne prépare pas tes papiers à l'avance si tu veux avoir un résultat vraiment tip-top. Je crois que c'est plutôt déconseillé. Enfin, c'est la version carrée là que je te raconte. Hein. Après, il y a des gens qui les préparent 2-3 jours avant. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça fonctionne, mais t'es pas à l'abri, quoi. Ouais, tu peux aussi faire sécher. Tu n'as ennuyé personne, Carlito. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire hier que certains sur les forums ont ce problème au début, de soucis d'expo. Mais comme après le voltage baisse parce que la pile n'est plus neuve, cela corrige le souci. Ah, bah c'est bon à savoir, Ed Kochny. Ok. Ok. Bah c'est chouette. Non, mais on est là pour apprendre. Hein. Moi, c'est pour ça que j'aime bien quand vous posez des questions, parce qu'au contraire, on apprend tous ensemble. Hein. Regardez, moi, le stand dev, j'en aurais jamais fait du stand dev couleur si j'avais pas un abonné qui en avait fait, qui m'en a parlé et qui m'a donné 2-3 tips pour moi-même faire mon stand dev. Hein. Alors, ça, c'est un sujet qui fâche Wolfie. Un sujet qui fâche beaucoup. Non, je déconne. Non, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, et du coup, ça m'a beaucoup énervé. Voilà. Il y a plein de gens qui y arrivent, et moi, j'y arrive pas. J'ai essayé l'antotype, mais j'ai essayé, en fait, avec des feuilles que je ramasse partout. J'ai pris des feuilles partout, et puis j'ai essayé en mettant des... du coup, en mettant mes négatifs et enfin mes positifs. Je crois d'ailleurs c'est positif dessus et sur cyanotype c'est négatif. Ou il y a un des deux ou c'est l'inverse. Mais si c'est ça je crois. Et ça n'a pas marché et j'étais dégoûtée. Voilà. Moi aussi, ouais, l'antotype c'est génial, Red Kochny, c'est clair.
Il faut que je fasse avec le jus d'épinard, ouais. Faudrait que j'essaye. Je crois qu'avec le jus d'épinard, c'est pas mal aussi. Mais moi, je voulais le faire sur des feuilles. Je trouve ça beau sur les feuilles. Je trouve ça vraiment très beau. Il y a un artiste qui fait ça. Je vais vous montrer. Je dois voir son nom. Alors, je vais chercher dans mes notes. Alors, le problème, c'est que j'ai 400 000 notes. C'est Bin Dan. Attendez, je vous mets son nom. Magnifique. Magnifique, incroyable. C'est The Boss, level 70 000. En anthotype. Et chlorophylotype. Je sais pas si c'est la même chose. Chlorophylotype et anthotype. Il s'appelle comme ça, le monsieur, et pouah, c'est... pouah. Ouais, c'est ça, ça fonctionne avec la photosynthèse, exactement. Donc en fait, tu peux poser directement tes négatifs d'ailleurs, ou mais il faut que ce soit en positif, Red Kochny, hein. Je dis pas de bêtises. Et c'est le cyanotype où il faut que ce soit en négatif. J'ai un trou de mémoire là. Enfin bref, il y en a un des deux, c'est l'inverse. Et en gros, tu peux imprimer sur des feuilles, tu sais, des feuilles spécifiques sur imprimante, des feuilles transparentes. Et après, tu poses ta feuille directement sur ta feuille. Donc, tu poses ton transparent sur ta feuille. Et du coup, avec le soleil, ça fait passer la lumière et ça te fait apparaître ton image directement sur ta feuille. Et c'est pas mal. C'est assez beau. Oui, ça doit être la chlorophylle, hein, clairement. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit exemple. Avec Bindan, tiens d'ailleurs. Le boss. Tac, on va créer une nouvelle scène. Tac, dupliquer. Ah mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plantée. Non, si c'est ça. Tac, alors. Oh là là, c'est trop compliqué. Alors attendez, on va se baser là-dessus et je vais télécharger juste une image pour vous montrer. Mais c'est incroyable. Il a fait des photos de soldats, des photos de... C'est magnifique ce qu'il fait. Mais ouais, vous savez quoi? Je vous envoie le lien directement Google Images et regardez par vous-même. Voilà. Vous allez voir. Oui, c'est en positif, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, le cyanotype, c'est en négatif. C'est ça. Je me souviens. Ça donne ça. Ouais, c'est dingue. Je trouve ça génial. Moi aussi. Du coup, ça fait partie des épisodes que je voulais garder, quoi. Non, mais regardez-moi cette qualité, quoi. Il y a des portraits, mais ils sont complètement dingues. Complètement dingues. Et puis il y a toute une histoire hein, derrière son travail à Bindan. Hein. Je pense, Red Kochny, peut-être que ça t'intéressera. Je parle artistiquement parlant, la démarche, tout ça derrière. Il imprime. Oui, on peut dire ça, Wolfie, ouais. On peut dire ça. C'est vraiment par contact. C'est vraiment par contact, ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est possible. Ouais, il en a. Je crois que j'avais vu d'ailleurs sa vidéo. J'avais vu sa vidéo. Après, le jus d'épinard, il y a même... Jamy, je crois. Ou C'est pas sorcier, ils ont dû faire... Il me semble qu'ils ont fait une vidéo là-dessus. Le seul souci, moi, qui m'embête avec le jus d'épinard, c'est que je trouve que c'est pas marqué.
Ça donne vraiment un effet ultra sous-ex. On voit très très peu finalement. Ou alors il faut avoir une concentration en jus d'épinard à mort quoi. Mais voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai beaucoup de travail. Merci encore Red Kochni pour l'abonnement, The First One. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Wolfie pour le beat. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez appris des trucs, que ça vous a apporté quelque chose. Et je vous souhaite un très très bon dimanche, enfin une bonne fin de dimanche. Moi je vais retourner bosser parce que j'ai encore pas mal de boulot. Et on peut faire avec de la betterave. Ah ça m'intéresse. Je voulais faire du virage cyanotype avec du jus de betterave. Faut que je teste aussi. Ah ouais, faut que je teste les virages aussi en cyanotype, j'ai pas fait ça encore. Mais voilà. Bon, de toute façon on en reparlera au prochain live. Amusez-vous bien, profitez bien, reposez-vous bien et on se retrouve bientôt ici ou sur YouTube. Voilà. Allez, ciao. Salut.